Hello les amis, aujourd'hui on va parler d'un outil super important dans la mode, le moodboard. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Sinon, je vais tout vous expliquer sur cet outil qui déchire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un moodboard? Un moodboard, c'est une sorte de collage d'inspiration. Vous imitez des images, des textures, des couleurs, des formes, tout ce qui vous inspire avec un projet. C'est une manière visuelle de rassembler des idées et de créer une ambiance ou un thème pour une collection de mode, un shooting ou même pour vous aider à créer votre propre style. À quoi sert cet outil dans la mode? Eh bien dans la mode, les moodboards servent à poser une base créative avant de dessiner une collection ou de préparer un défilé. Les designers utilisent des moodboards pour définir l'ambiance, les couleurs dominantes, les influences, etc. C'est un moyen pour eux de visualiser l'ensemble avant de passer à l'action. Alors, comment faire un moodboard? Je te donne quelques tips. Ma première astuce serait de choisir un thème. Il faut d'abord définir le thème sur lequel vous souhaitez travailler. Ça peut être une saison, une ambiance, une couleur ou même une période de l'histoire. Par exemple, vous pouvez partir d'un moodboard vintage ou futuriste, mais il faut une direction claire. Le deuxième conseil serait de sélectionner des images, mais pas n'importe lesquelles. Il faut rechercher des images qui représentent votre thème choisi, que ce soit des photos de mode, des illustrations, des textures, des pièces de vêtements ou même des objets qui vont dans la direction que vous souhaitez aborder. Le but dans ce support, c'est de ne pas vous censurer. Alors plus vous avez d'idées, mieux c'est. Ensuite, le troisième conseil serait d'organiser les éléments. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez toutes vos images, vous commencez à les organiser. Vous pouvez utiliser des outils comme Pinterest, Canva ou même juste une feuille de papier si vous êtes old school. L'idée est de faire en sorte que tout se combine bien et que tout ait un sens visuellement parlant. L'avant-dernier conseil que je vous donnerai, c'est d'incorporer des textures et des couleurs. Il faut bien penser à ces deux éléments car ce sont eux qui vont vraiment définir l'ambiance générale de votre moodboard. Vous pouvez même ajouter des échantillons de tissu ou de teintes pour donner plus de profondeur. Le dernier conseil, et pas des moindres, c'est de faire ressentir une émotion. Parce que oui, votre moodboard doit vous faire ressentir une émotion. Il doit capter l'ambiance de ce que vous voulez créer, que ce soit de la joie, du mystère ou même de la mélancolie. Si vous ressentez quelque chose en le regardant, c'est qu'il est réussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les clés pour créer un moodboard qui vous ressemble. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de conseils. À bientôt pour de nouvelles astuces créatives.